Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien d'abord et que vous prenez soin de vous. Ça, c'est très important. Pensez à vous, hein. Je le dis toujours, de penser à soi parce que quand on pense à soi, on peut mieux penser aux autres. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'est vraiment... Alors aujourd'hui, comme je le dis, depuis peu, je fais des guidances privées, des guidances. On voit vraiment que je reviens toujours sur ma première chaîne, je fais des conseils privés. Parce qu'il y a des personnes qui veulent des conseils, mais qui ne les veulent pas que ça soit partagé au plus grand nombre. Alors je respecte ça, hein, pour les personnes qui ne veulent pas, mais dans ce moment-là, c'est vrai que ça a un coût. Parce que je fais vraiment ce conseil privé, rien que pour vous. Et vraiment par rapport à votre problématique, je vais vous conseiller. Donc je vais être derrière. Je vais essayer de faire de mon mieux. Comme je le dis, je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas psychologue. C'est juste un conseil que vous avez besoin. Alors oui, je peux le faire. Mais ce n'est pas le même coût. Comme je le dis, c'est pas non plus très cher, c'est 12 euros. Hein. Pour un conseil privé, c'est 12 euros. Maintenant, pour un conseil que vous avez besoin, comme une Valentine qui vient aujourd'hui pour un conseil, mais qui, voilà, je ne la nomme pas, je ne dis rien. Je peux partager au plus grand nombre parce que je pense qu'il y a d'autres Valentines ou des Valentins qui partagent la même problématique, le même souci. Et bien, à ce moment-là, eh bien, ça va pouvoir parler et aider en même temps toi, Valentine, et les autres. Donc voilà, ça c'était la première des choses que je voulais dire. C'était vraiment que maintenant, si vous voulez des conseils privés, évidemment que je peux le faire. Hein. C'est pas... Mais après, c'est à vous de voir. De toute façon, là, je vais parler d'une personne, donc de Valentine, je la nomme Valentine, et quand c'est un homme, c'est Valentin. Et la problématique, il y a des milliers de personnes derrière qui vivent la même chose. Donc on peut pas savoir de qui je parle, on a toujours peur, mais j'ai peur qu'on sache, qu'on arrive à faire, finalement à savoir que ça vienne de moi. Non, on peut pas savoir que ça vienne de toi. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'adresse derrière tout ça. Il n'y a qu'un problème, et on va en parler. Et moi derrière, je suis la personne qui va te conseiller. Comme je le dis, les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais si tu as besoin d'un conseil, je reste à ta disposition. Donc en fait, mon rôle à moi, c'est de te conseiller. Donc les alternatives, alors d'aujourd'hui, il y en a un peu plus pour ceux qui veulent priver. Alors j'ai ouvert la fenêtre, je ne sais pas si ça va. Bon. Alors aujourd'hui, j'ai une Valentine qui est en couple depuis quelques années et qui me dit, voilà, j'ai l'impression d'être devenue un meuble. Je suis devenue un meuble. Un meuble pour Valentin. Il dit m'aimer, il dit plein de choses, en fait, il lui dit, hein, mais il ne me voit plus. Et je m'en suis rendu compte sur plein de choses, sur plein de détails. J'ai l'impression d'être vraiment devenu un objet. Un objet de désir, un objet parce que je deviens une vitrine où on sort, où on voit du monde, où on voit des amis, où on voit autre chose. Il est content, il est fier, mais dès qu'on rentre à la maison, il n'y a plus rien. Il part de son côté et je pars du mien. On est dans une forme de cohabitation. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'en peux plus de cette situation et j'ai envie de partir. Voilà ce qu'elle m'a dit, Valentine. Alors, ça m'a donné un petit peu, en gros, un petit peu ce qui se passe dans leur histoire. Hein. Il y a de la séduction. J'entends le mot vitrine, donc ça veut dire que voilà, tu plais, que les personnes te regardent, te désirent, tu es une femme désirable, comme Valentin te voit déjà. À aucun moment, j'ai entendu le mot amour. À aucun moment j'ai entendu, toi aussi de ta part, je l'aime, j'ai plutôt entendu je n'en peux plus, j'ai envie de partir. Donc déjà, la solution elle est là, au fond de toi, tu as fait le tour de l'histoire et tu as envie de partir. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir t'aider, mais on va faire étape par étape, toujours je repars là-dessus. Est-ce que d'abord tu as communiqué avec lui? Est-ce que tu lui as dit que tu étais devenu un objet? Est-ce que tu lui as dit que vous étiez en cohabitation? Est-ce que tu lui as dit que voilà, tu as la sensation plus d'être dans le désir que d'être dans l'amour? La première des choses, quand on est avec quelqu'un et qu'on vit avec, c'est parler. Ça, c'est la communication. Quand on est en cohabitation, c'est qu'on se regarde même plus quelque part. S'il ne te voit plus, s'il ne fait plus attention à toi, c'est à toi peut-être parfois, tu sais, quand on reste
un certain nombre d'années avec l'autre, parfois c'est l'habitude. Et l'habitude, c'est le quotidien. Et le quotidien, c'est ce qui tue une histoire d'amour. Mais si on s'aime assez, on peut surmonter pas mal de choses. Alors, j'entends, c'est comme si tu me montrais une porte de sortie. Je n'en peux plus, je veux partir. On part si on n'aime plus l'autre. Parfois on reste, parce qu'il y a l'habitude derrière. On reste parce qu'on ne sait pas ce qu'il va s'offrir à nous si on s'en va. Tu te poses la question que tu m'as dit, tu m'as demandé est-ce qu'il m'aime. Je suis pas non plus là, je vais te conseiller au mieux. Je vais te donner des exemples. Je ne connais pas votre histoire. Quand on est dans une histoire d'amour et qu'on vit depuis longtemps avec la personne, comme je te l'ai dit, hein, ça devient une habitude. Mais ça fait partie de la vie, l'habitude. Ce qu'il faut faire, c'est couper ce côté habitude. Par exemple, je ne sais pas, tu peux lui préparer des petits repas. Tu peux faire en sorte qu'il te regarde. Tu peux faire en sorte, je sais pas, d'aller vers lui, de lui dire, je sais pas, dans tes habitudes, est-ce que tu as la tendance, quand il est au boulot ou autre, de lui envoyer je sais pas, des petits textos, tu me manques, j'ai envie de te voir, je sais pas. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dans une relation amoureuse. Toi, tu veux savoir s'il t'aime. La meilleure manière de le savoir, c'est de lui poser la question. Parce que il te le dit tout le temps, je t'aime, mais tu ne sens pas que c'est l'amour. L'amour, je le dis toujours. Dans une relation amoureuse, qu'on vive avec ou pas, quand une personne vous aime, vous le savez. Vous le savez. Vous savez en quoi? Il y a plein de choses. Elle vous mettra toujours, vous faites partie de ses priorités. Un homme qui vous aime prend soin de vous. Vous faites partie de ses priorités. Il fait attention à vos besoins. Il est là quand vous êtes bien, mais il est là aussi quand vous n'êtes pas bien. Il est à votre écoute. Ça fait partie. Il y a de la complicité entre deux personnes qui s'aiment. Lorsqu'on commence à vivre une relation où on est en cohabitation, où chacun va de son côté, où on se retrouve juste pour se mettre à table et on se repère. Si tout ça, on reste dans un côté où il n'y a plus rien, où c'est le désert affectif, à ce moment-là, il faut se poser des questions. On peut aller voir quelqu'un qui peut nous aider dans le couple, si on ne veut pas perdre l'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va en parler d'abord à des amis proches, de demander des conseils, mais on peut aussi aller demander une aide par rapport au couple. Je ne sais plus le nom que ça a, vous allez me le dire dans les commentaires certainement, une aide par rapport à des psychologues exprès qui sont là-dedans, hein, qui font pour les couples, mais j'ai plus le mot exact. On peut essayer aussi, le mieux pour moi, c'est communiquer avec son autre et lui dire voilà, ça ne va plus. Moi j'ai l'impression voilà, on est plus des potes finalement que deux personnes qui s'aiment. Parce que quand on devient des potes l'un pour l'autre, franchement, on a fait le tour. On a fait le tour de l'histoire. Si on se regarde comme de chiens de faïence, ou alors qu'on se dispute trop, ou alors que finalement il ne se passe plus rien dans l'histoire, à ce moment donné, on est en cohabitation, et tu as bien dit le mot, on est en cohabitation. Il n'y a que où il te met au devant de la scène lorsque vous sortez tous les deux, lorsque vous êtes avec des amis, ou lorsque vous êtes dans la famille, et là il te met en avant de la scène. Lorsque vous rentrez, il n'y a plus rien. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, un homme qui t'aime, déjà, c'est dans le côté affectif, mais le côté aussi maison. Maison, c'est le foyer, c'est la bulle. Si là-dedans, dans cette bulle-là, il ne se passe plus rien, il faut que vous parlez. Si le discours n'amène à rien, si tu essaies, toi, de ton côté, va au bout des choses. Il faut toujours aller au bout des choses dans une relation, de toute façon, que tu n'aies pas de regrets et de remords après. Tu vois ce que j'essaie de te dire, Valentine? Parce que si tu as des remords ou des regrets, tu pourras toujours te dire, j'ai pas fini mon histoire. Va au bout. Tente des choses avec lui. Sauf si à un moment donné, pour mener une danse, il faut être deux. Si tu ne l'aimes plus, à un moment donné, là, tu peux plus rien faire. Quand on n'aime plus quelqu'un,
on peut tout tenter, ça ne sert plus à rien. On l'aime plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est de lui mentir. Déjà, tu te mens à toi-même si tu ne l'aimes plus et tu lui mens à lui. Et c'est pas beau parce que vous perdez votre temps tous les deux. À ce moment-là, il vaut mieux tout arrêter. Il vaut mieux tout arrêter. Il vaut mieux dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, où on en est? On a fait le tour de cette histoire. Tu ne me regardes plus, je ne te regarde plus, je suis pas bien avec toi. Tu m'as dit aussi d'autres choses. Qu'il avait tendance aussi à avoir un côté comme ça, d'embellir les choses vis-à-vis de toi. Il a tendance aussi à embellir certaines choses. Alors, et que toi, tu sais que... comment je pourrais dire ça sans te dévoiler trop, parce que tu m'as dit de pas le dire. Tu m'as dit juste de... Alors, je cherche mes mots parce que c'est compliqué, parce que je... Alors... Alors, tu m'as dit, il embellit notre histoire aux yeux des autres. Et quand je suis aussi avec lui, il a tendance toujours à me lancer des fleurs, alors que moi je sais que la vérité est autre. Alors ça, c'est encore notre discours, c'est encore autre chose. Un homme, parfois, quand il aime une femme, il n'a pas envie de la froisser, il n'a pas envie de la blesser. Ça fait partie des hommes, ils sont un peu lâches parfois. Excusez-moi s'il y a des Valentins derrière, mais un homme a tendance toujours à aller vers un petit peu dans la direction de la femme avec qui ils sont. Ils aiment pas la blesser. Ils aiment pas blesser la femme qu'ils aiment. Et des fois, c'est pareil pour les femmes. Parfois, on va dire à une femme ce qu'elle a envie d'entendre, peut-être pour ne pas la blesser, pour ne pas la froisser, tu vois. Et on va dans le sens de la personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, ça veut dire tout simplement qu'il a peur peut-être, qu'il a peur de ta réaction, qu'il a peur de... Mais c'est vrai que ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider parce qu'à un moment donné, quand tu vas y voir clair toi, et c'est ce que tu m'as dit, ça t'a touché professionnellement et dans le côté émotionnel, hein, tu m'as raconté quelque chose qui est assez intime et tu penses qu'il t'a bien menti sur deux trucs. Et là, tu m'as dit de pas en parler, donc j'en parlerai pas. J'essaye juste de dire que lui, il a voulu peut-être te protéger, pas qu'il t'a protégé, mais qu'il a pas voulu te blesser. Que ça soit professionnel ou intime, il y a quelque chose où il n'a pas voulu te blesser, et toi, tu l'as mal vécu, parce que tu attendais de sa part à lui, de la franchise et de l'honnêteté. Et là, pour toi, ça a déclenché votre fin d'histoire pour toi. Alors, je vais te poser une question, Valentine. Est-ce que c'est pas ton ego qui a été touché? Premièrement, il t'a blessé. C'est clair. Oui, il a eu tort. Et non à la fois. Comment tu veux qu'il te dise clairement les deux, ce qui s'est passé? Il t'a pas dit la vérité. Peut-être parce qu'il a senti qu'à un moment donné, tu étais mal, tu n'étais pas bien toi-même. Alors il a embelli la vérité pour peut-être tempérer les choses. Il est vrai que tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être déçu. Mais ça, c'est normal, parce que tu as compris qu'il t'a menti. Mais pas menti dans le sens pour te blesser, mais dans le sens pour que ton malaise soit moins important. Il te l'a dit en plus. J'ai pas voulu te faire du mal. Il a essayé, lui, à sa manière, du mieux qu'il a pu, de te protéger. Mais ça n'a pas fait. Parce que tu t'es bien rendu compte que il t'a pas... Mais ça arrive dans toutes les histoires d'amour. Peut-être pas dans toutes, Valentine, mais moi, personnellement, je sais que j'ai été touchée là-dessus aussi. C'est vrai que ça peut être blessant, ça peut être dur, mais à un moment donné, il faut aussi se dire, quand ça t'arrive ce genre de choses-là, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui peut être dans l'honnêteté à chaque instant, chaque moment. Et puis je me suis dit moi-même, j'ai été touchée par ce genre de choses comme tu me dis toi, mais moi différemment. On m'a menti aussi. Les personnes qui voilà. Et je me suis dit, est-ce que j'aurais été capable de l'entendre, cette vérité, à un moment donné? Il y a des vérités qui blessent. Il y a des vérités où on n'est pas prêt à les entendre, à des moments de notre vie.
Parfois, il y a des vérités qu'il vaut mieux pas dire. Je ne dis pas qu'il faut mentir, mais peut-être de ne rien dire. Peut-être qu'à ce moment-là, Valentine, tu n'étais pas prête à entendre certaines vérités. Tu étais déjà touchée émotionnellement. Si tu attendais une de ces vérités à lui, ça aurait été encore plus touché. Alors, je peux pas dire, c'est dommage que je ne peux pas en parler un petit peu à toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'elles vont se dire, mais de quoi on parle? C'est juste un petit mensonge, je vais juste te dire ça. C'est juste un petit mensonge que Valentin a fait à Valentine pour ne pas la blesser dans leur intimité. Je sais pas, je peux pas en dire plus. Il n'a pas voulu la blesser, pas parce qu'il mentait, mais qu'il n'a pas voulu. C'est vraiment le côté je veux pas te blesser, parce qu'elle n'était pas prête à entendre une certaine vérité. Elle le dit elle-même, elle était dans tous ses états, et professionnellement aussi, elle lui a posé une question, et là encore, professionnellement, il lui a pas dit la vérité, il n'a pas osé, il s'est faufilé, et en même temps, elle n'était pas prête à l'entendre parce que ça n'allait pas. Dans sa vie professionnelle, elle était perdue, elle était entre le professionnel et le côté sentimental dans leur couple, rien ne va, donc elle est perdue, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu mal, et qui sait plus très bien de se positionner, retrouver sa place et son identité. Donc peut-être que tout ça a fait que lui s'est laissé déborder par la situation et en ne savant plus quoi faire, eh bien il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, je pense, Valentin. J'entends que tu es en colère ou pas. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que tu l'aimes encore, Valentin? Est-ce que tu veux sauver ton couple? Il t'a blessé, mais c'est pas... Tu sais, une histoire d'amour, c'est pas comme on dit, il y a des hauts et il y a des bas, et dans les bas, il faut arriver à surmonter. Maintenant, si il a dépassé des limites, quand un Valentin ou une Valentine dépasse des limites, quand on arrive dans les excès, hein, quand on arrive où on en fait trop à l'autre, on en fait trop durer à l'autre, où il y a le mot trop, peu importe dans quoi, c'est trop, j'en peux plus, c'est trop, tu me mènes une vie infernale, c'est trop, tu es dans les excès, c'est trop, tu es dans les abus, c'est trop, je n'en peux plus, on se dispute trop. Tu vois, c'est ce côté trop, le côté excès qui fait que on peut faire chavirer la balance. Là, tu me dis tout simplement, moi, il ne se passe rien dans le côté affectif, dans le côté émotionnel. J'ai envie de partir, je me sens mal. Si tu es OK avec ça, si tu es OK avec ça, Valentine, alors il faut partir. Parce que ça fait partie d'une des idées que tu as à l'heure d'aujourd'hui, une des envies peut-être que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Alors à ce moment-là, formalise-la, parle-en, discute avec lui. Dis-lui franchement, moi je suis arrivée à un point où j'ai envie de partir, où je ne trouve plus ma place avec toi, où je me sens plus alignée, où je me sens plus heureuse avec toi, ou tout simplement je ne t'aime plus. Ça encore, il va falloir trouver les mots là-dessus, parce que c'est compliqué de dire à un homme je ne t'aime plus. C'est vraiment compliqué. Parce que des fois, on n'a pas envie de blesser l'autre. Tu vois, c'est encore une histoire, je veux pas te blesser, mais en même temps, on peut pas laisser une histoire... parce qu'il y a des personnes qui restent par habitude. Ça fait partie... On reste pourquoi on ne sait pas, mais on reste. Beaucoup. J'ai beaucoup de personnes dans mes guidances privées qui restent par habitude. Après, c'est à un moment donné, il faut trouver le moyen de moyenner, le moyen de partir, l'envie aussi. Et puis, moi, je dis toujours, quand on doit partir d'une relation, c'est qu'on a tout essayé. Et qu'on n'aime plus la personne. Quand on n'aime plus la personne, c'est facile. On l'aime plus, on peut plus. Et quand on est dans une relation amoureuse où, derrière, eh bien, il peut y avoir des enfants, ça reste compliqué. C'est encore un autre problème. Quand derrière, on travaille dans la même entreprise, c'est très compliqué. Parce qu'il va falloir trouver le moyen là. Et puis, quand on achète, par exemple, une maison en commun, là aussi, c'est compliqué. Rien n'est insurmontable. Je dis c'est compliqué, mais ce n'est pas insurmontable. Après, c'est de trouver comment. Mais là, aujourd'hui, Valentine, tu m'as simplement dit, voilà, vous êtes tous les deux. Ça peut être plus facile. Franchement, c'est plus facile. Parce que quand on a les trois autres derrière
quand on a une triangulaire, qui peut être le travail, parce qu'on travaille avec l'autre, quand ça peut être tout simplement qu'on a acheté une maison en commun, ou qu'on a des enfants en commun, et bien là, c'est pas la même chose. C'est une triangulaire, tout ça. Et là, c'est problématique, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi partir. Peut-être que ça peut mettre plus de temps, par contre. Mais on peut partir. Rien n'empêche. Il faut trouver, là encore, des conciliations. Il va falloir trouver comment on va faire pour continuer. Tout dépend dans quoi, par rapport aux enfants, par rapport au travail parfois, et par rapport, parfois ça peut être une maison, ou alors plein d'autres choses que je n'ai pas nommées et que j'ai pas pensé. Mais voilà, ça donne des exemples. Mais quand on n'aime plus, si Valentine, tu ne l'aimes plus, je sais que vous n'avez pas d'enfants ensemble, c'est la première des questions que je t'ai posées. Je sais que dans les trois exemples que j'ai donnés ne font pas partie de toi. Donc je pense que si tu ne l'aimes plus, il y a une porte de sortie. Si tu l'aimes encore, ça c'est le conseil que je te donne, bats-toi. Bats-toi pour toi et pour vous. Pour lui et pour vous deux. Tu peux te battre encore pour récupérer cette histoire. Peut-être qu'il y a un manque de communication. Peut-être qu'on ne se comprend plus. L'habitude prend le pas. Le quotidien prend le pas sur l'histoire. Dis-toi-le. Hein. Le quotidien, il peut vous apporter une force. Parce que moi, je dis que le quotidien apporte une force. Je ne le vois pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent que le quotidien tue l'amour. Pas pour moi. Le quotidien apporte une force, mais avec beaucoup de fragilité derrière. Attention, le quotidien, c'est une force si on sait bien gérer les choses. Là, ce qu'il va falloir que tu regardes, c'est où tu en es avec lui. Pèse le pour et le contre. Les plus et les moins. C'est à toi de prendre la décision. Tu es la maîtresse de ta vie, de votre histoire. Voilà, il y a toujours de quoi récupérer une histoire. Mais à ce moment-là, il va falloir que tu en parles, que tu discutes et que tu trouves des solutions pour changer ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est encore une autre histoire. Comment changer? C'est très simple. Les habitudes, on peut les améliorer, on peut trouver des moyens, on peut faire des choses ensemble, on peut faire des activités communes ensemble, on peut, je sais pas, si on a des habitudes où on est beaucoup casanier, eh bien on coupe ce côté casanier, il faut le couper. Hein. Alors on va aller au restaurant ensemble, on peut aller dans les musées, on peut aller au cinéma, on peut faire plein de choses, on peut faire des trucs. Moi j'ai plein d'idées, tu vois, j'ai des idées que j'ai jamais fait. C'est mon fils, tu vois, c'est mon fils, parce que mon fils est très important pour moi, comme ma fille d'ailleurs. Mais mon fils, tu vois, il m'a dit une chose que je n'ai jamais faite. Beaucoup de gens l'ont fait. Hein. J'ai jamais été au bowling. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait pas. Et mon fils m'a dit il y a pas longtemps, maman, je veux qu'on aille au bowling. Je veux être avec toi au bowling. J'ai dit ben ok mon fils, on va le faire. Ça m'a jamais, j'ai même pas pensé d'aller au bowling. Alors que le bowling, c'est mon truc que mon fils aime faire. Il m'a dit je le fais avec mes potes, il le fait avec ses potes souvent lui. Mais il m'a dit mais maman, je t'ai jamais vu au bowling avec moi. J'ai dit ok. Autre chose, comme il m'a dit aussi, parce que j'adore ça, et j'ai peur, moi tout ce qui est voiture, j'ai peur, et il m'a dit, je veux qu'on fasse du karting ensemble. Alors on va aller faire du karting. J'ai dit, promis, juré, mais j'ai peur de pas aller vite. Il m'a dit, maman, c'est pas grave, je veux te voir faire du karting. Alors je vais faire plein de petits trucs comme ça, mais là c'est mon fils qui me l'a demandé. Pourquoi ne pas mettre aussi des choses en place avec ton homme, si tu l'aimes, si tu veux encore le garder, je dis bien si, de mettre des choses que vous n'avez jamais fait ensemble. Alors il peut y avoir des peurs. Ouais, mais ça se travaille, les peurs. Les peurs, ça se travaille. J'ai jamais fait ceci, j'ai jamais fait cela. Moi, j'ai des peurs aussi, ne crois pas, tout le monde a des peurs. Mais j'ai surmonté certaines peurs, ou alors d'aujourd'hui, je fais des choses que je n'aurais pas faites, parce que j'avais mis vraiment le côté professionnel en avant, et j'ai oublié le reste, les activités. Maintenant, je mets les activités en avant. Maintenant, je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis très gourmande maintenant. Gourmande de la vie. Peut-être que je me suis protégée. Peut-être aussi l'environnement où je vis m'a pas aidée. Ça aussi, c'est pas facile quand on est dans un environnement où on est dans la campagne, où on voit juste de temps en temps un arbre passer, enfin bref, peu importe. Peut-être que j'ai compris que l'environnement n'était pas celui qu'il me faut. Alors d'aujourd'hui, je l'ai compris, mais peut-être que voilà. Il faut plein de choses dans la vie pour avancer, pour comprendre et pour évoluer. Donc peut-être à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Peut-être que vous êtes oublié par rapport à la vie. Si vous vous aimez, vous trouverez le moyen. Si vous vous aimez pas, à un moment donné, tu coupes l'histoire.
tout bêtement. Mais surtout, si vous vous aimez, coupe le côté peut-être de regarder trop la télé ou de manger les pop-corn ou la pizza, peu importe, mais surtout coupe ce côté-là et fais des choses à l'extérieur. C'est re-rentrer dans une forme de matrice. Pour moi, je rigole toujours, je dis toujours la matrice. Je me suis coupée de la matrice, je dis toujours. Et là, je re-rentre dans la matrice, ça y est, tu vois. Se couper pour moi de la matrice, c'est vivre quelque part un petit peu à part des autres. Maintenant, je re-rentre dans la matrice. Ça y est, je me positionne. Je prends ma place, je fais des choses comme tout le monde. J'essaye aussi de faire des choses comme tout le monde, c'est-à-dire d'aller vers les gens, de faire des trucs, et peut-être que c'est ce qui vous manque à votre couple, ou peut-être pas, mais peu importe ce que tu vas choisir, Valentine, c'est de savoir où tu en es et ce que tu veux vraiment avec lui. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et surtout, prenez soin de vous.